Ce matin, peut-être que le poids du monde pèse lourdement sur vos épaules dès le réveil. La lumière du jour filtre à travers la fenêtre, mais à l'intérieur de vous, c'est encore la nuit. Vous contemplez les ruines d'un rêve brisé, la solitude après un départ, l'amertume d'un échec ou simplement le vide laissé par une longue période de lutte. Ce sont les cendres de votre vie. Les cendres des regrets, des occasions manquées, des paroles blessantes que vous avez entendues et que vous vous répétez. Elles sont froides, grises, et semblent marquer la fin de quelque chose de beau. Vous vous demandez peut-être, comment puis-je me relever de cela ? Comment la joie pourrait-elle renaître au milieu de ce champ de débris ? La voix du découragement vous murmure que votre situation est définitive, que vous êtes défini par ce qui a été brûlé et perdu. Mais je suis ici pour vous dire que votre Créateur voit les choses différemment. La parole de Dieu nous fait une promesse extraordinaire, une promesse qui défie toute logique humaine. Il est le spécialiste des transformations impossibles. Il ne se contente pas de nettoyer les cendres, il les utilise comme matière première pour créer quelque chose de glorieux. Dans les instants qui suivent, nous n'allons pas simplement dire une prière. Nous allons engager un acte de foi prophétique pour inviter le Dieu de la résurrection à transformer vos cendres en un diadème de gloire et votre deuil en une danse de joie. Elles ne sont pas un signe de défaite, mais la preuve qu'un feu a eu lieu, et Dieu est un feu dévorant, capable de tout consumer pour tout recréer. Le prophète Ésaïe, dans le chapitre 61, verset 3, nous livre une des promesses les plus puissantes de toute l'Écriture. Parlant de la mission du Messie, il dit qu'il est venu pour accorder aux affligés de Sion, pour leur donner un diadème au lieu de la cendre, une huile de joie au lieu du deuil, un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu. Remarquez bien l'échange. Il ne dit pas « je vais enlever les cendres ». Il dit « je vais vous donner un diadème au lieu des cendres ». C'est une substitution divine. Dieu regarde votre douleur, votre échec, votre deuil, et il y voit le potentiel d'une couronne. Là où vous voyez une perte irréparable, il voit une opportunité pour sa gloire de briller de manière éclatante. Ceci est confirmé par l'apôtre Paul qui nous dit dans 2 Corinthiens 5,17 « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. » Vos échecs passés, vos blessures, votre honte, ce sont des choses anciennes. En Christ, elles ne définissent plus votre identité. Notre prière ce matin n'est donc pas une prière de désespoir, mais une prière d'anticipation. Nous ne demandons pas à Dieu de simplement nous aider à survivre dans nos cendres, mais nous lui demandons d'accomplir sa promesse de transformation glorieuse. Maintenant, le cœur rempli de cette espérance, approchons-nous du trône de la grâce. Trouvez un lieu de calme, fermez les yeux si vous le pouvez, et laissez ces mots devenir le cri de votre âme. Priez avec moi. Père céleste, Dieu de toute consolation et de toute résurrection. Tu vois les zones de ma vie qui ressemblent à des cendres. Tu connais chaque larme versée, chaque espoir déçu, chaque parole qui m'a brisé. Je ne viens pas avec ma force, car je n'en ai plus. Je viens avec ma faiblesse, mon cœur brisé, et je m'humilie sous ta main puissante. Aujourd'hui, Seigneur, je fais le choix conscient de déposer à tes pieds le lourd fardeau que je porte. Je renonce à la voix de la condamnation qui me murmure que je ne suis que mes erreurs. Je me libère de la honte qui m'a tenu. Captive. C'est longtemps. Je dépose les cendres de mes deuils, de mes pertes et de la douleur qui y est attachée. Je t'abandonne mon besoin de tout comprendre, ma frustration et mon découragement. Je te remets tout, absolument tout. Et maintenant, Père, en m'appuyant sur la promesse de ta parole, je proclame la vérité sur ma vie. Je proclame que tu es le Dieu qui change les temps et les circonstances. Je proclame que ce que l'ennemi a voulu pour ma destruction, tu le transformes pour ma bénédiction et pour ta gloire. Père,
Je proclame ta parole d'Ésaïe 61 sur moi. Je déclare que tu me donnes un diadème de beauté au lieu de mes cendres. Là où il y avait la honte, tu places une couronne de dignité. Là où il y avait la désolation, tu fais briller ta splendeur. Je proclame que tu me donnes l'huile de joie au lieu du deuil. Je refuse de laisser la tristesse être mon partage. Remplis-moi de ta joie surnaturelle, une joie qui ne dépend pas des circonstances mais qui trouve sa source en toi seul. Que ton Esprit Saint vienne maintenant inonder mon âme d'une allégresse nouvelle. Je choisis de te louer, même au milieu de la bataille. Je choisis de magnifier ton nom, même quand je ne vois pas encore la solution. Je me défais du manteau lourd du découragement et je revêts la louange comme une arme puissante. Ouvre mes yeux, Seigneur, pour voir la beauté que tu es en train de créer à partir de mes ruines. Montre-moi comment mes épreuves peuvent devenir un témoignage puissant de ta bonté et de ta fidélité. Par la foi, je reçois maintenant ton échange divin. Je reçois ta beauté pour mes cendres, ta joie pour mon deuil et ta louange pour mon abattement. Je ne suis plus une victime des circonstances, mais un vainqueur en Christ Jésus. Merci Père, car je crois que l'œuvre de transformation a déjà commencé en moi ce matin. Je ne suis plus défini par mon passé, mais par la promesse de mon avenir en toi. Au nom puissant et glorieux de Jésus. Amen. Amen. Cette prière n'est pas une formule magique, mais le début d'un processus. Chaque matin, en vous levant, souvenez-vous que Dieu est à l'œuvre. Marchez aujourd'hui, non pas en regardant les cendres d'hier, mais en anticipant la gloire que Dieu est en train de révéler. Il est fidèle pour accomplir ce qu'il a promis. Si cette prière a touché votre cœur, montrez votre soutien en aimant cette vidéo. Partagez-la avec quelqu'un qui a désespérément besoin d'entendre ce message d'espoir aujourd'hui et abonnez-vous pour ne manquer aucune de nos prochaines prières et continuer à grandir ensemble. Pour sceller votre foi ce matin et déclarer votre confiance en Dieu, écrivez dans les commentaires « Dieu transforme mes cendres en gloire ». Chaque déclaration est une graine de foi plantée dans le sol de votre avenir. Que la grâce et la paix de notre Seigneur soient avec vous. Passez une journée bénie.